très longue. C'est vraiment un frère que je connais depuis très longtemps. Tout à fait. C'est un ami avec qui on a traversé des moments difficiles, des moments de joie aussi. Et il y avait quelque chose qu'on disait lorsqu'il arrivait en fait à l'école. Dès qu'il se pointait à la porte, en fait, on disait « Vous voyez ?» Vous voyez. Et en fait, je ne sais pas si tu te rappelles de la réponse. Bien sûr, pourquoi pas. Vous voyez, ça c'était vraiment générique. Ouais, et les professeurs étaient aussi dans ça. C'est ça. Donc, pour le téléspectateur, vous voyez, peut-être que vous n'allez pas comprendre. Moi, mon nom, c'est vous. Et on disait, vous ayez, vous voyez, donc comme en français, est-ce que vous mona. Et en répondant, Lingala, vous voyez. Donc, c'était ça à chaque fois que j'entrais en classe, après la récréation. Donc, c'était vraiment l'ambiance, hein, c'est vraiment une famille. Ouais. C'est vraiment une famille. C'était, mais c'est encore et toujours une famille. Toujours une famille, oui. Toujours ces relations. Tout à fait. On garde toujours les relations. D'accord. En tout cas, j'espère que jusque-là, ça va, tu es détendu. Tout à fait. Tout va bien. Tout à fait. Je suis là pour toi et on est là pour aider les autres aussi. D'accord. Donc, on va attaquer déjà notre sujet. Aujourd'hui, nous sommes là, en fait, pour parler de comment débuter le design graphique. On ne sait plus savoir qui fait quoi. Tout à fait. Et ça nous dérange, en fait. Et dans la vie professionnelle, on se retrouve en face de gens qui se disent designers, mais qui n'arrivent pas, en fait, à faire la différence, peut-être avec les codes de couleurs, qui ne savent pas faire la différence entre le choix des polices lorsqu'ils conçoivent, en fait, une œuvre graphique ou artistique. Et ça nous met, en fait, dans la confusion. Je ne sais pas si, Jonathan, tu t'es déjà retrouvé dans le business ou dans les affaires où tu es en face d'un designer, mais qui n'explique pas bien son œuvre ou encore ce qu'il dit n'est pas en rapport avec ce qu'il fait. Avec ce qu'il fait, oui. En tout cas, j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup. Des grands noms, hein. Ouais. J'en connais de grands noms. Okay. Quand on te présente son design, tu regardes, tu dis, est-ce que c'est lui qui a fait? En fait, ça dégage pas. On sent rien. Okay. On sent rien. Et souvent, ils s'emballent avec des typos compliqués. En fait, au départ, j'allais aussi éclaircir quelque chose, entre parenthèses. Ouais. Le design doit rester simple, visible et lisible. Wow. Okay. Lorsque nous sommes designers, lorsqu'on est devant un client qui nous donne un projet, on doit être capable de dégager ce qui est en nous et ce que le client présente. Okay. Parce qu'il y a d'autres clients qui peuvent venir, bon, ici, je veux faire ça. Il sait pas, il te dit seulement je veux faire ça. Et si, étant que designer, on n'arrive pas à sortir ce que lui, le client veut, c'est déjà compliqué. Okay. Parce qu'on risque de faire des choses, alors que lui, c'est compliqué. Ça arrive deux fois, on te présente quelqu'un, on dit que c'est un grand designer. Mais quand tu vois tout ce qu'il fait, les obalanaté, rien à voir. Tu vois, ça, les affiches, typo, il a utilisé 7 à 8 typos dans l'affiche. De compliquer. Ça complique. Et surchargé, et c'est compliqué de comprendre ça. Même au niveau de la composition. C'est pas Ebandi Wapi, Esuki Wapi, Oeza Wapi. Et c'est compliqué. Dis-moi maintenant, dans ces genres de choses, quel message tu peux passer? C'est ça aussi. En fait, tu es en train de compliquer les lecteurs et les publics, en fait. Tout à fait. Le message ne passe pas directement. On doit être capable, je prends comme exemple, il y a des panneaux publicitaires en route. Si tu surcharges ton design, on n'a pas le temps de rester là à tout lire. Ouais. C'est qu'on passe. Ouais. Et le message doit être court. Ouais, c'est ça aussi. Surtout pour les panneaux Nanzela. Surtout pour les panneaux Nanzela. C'est ça, ouais. Mais quand quelqu'un est dans son véhicule, quand il passe, il passe. Ouais. Et il doit trouver un message. Lorsqu'il passe, il le voit et il capte directement. C'est ça aussi. Donc c'est ce qui fait un peu défaut sur ces niveaux-là. D'accord. Maintenant, on va commencer mollo. On va en fait savoir, est-ce que Jojo, c'est pour les intimes. C'est pour les intimes. Donc, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir graphiste et comment, en fait, vous avez développé cette passion-là pour le graphisme? Est-ce que vous pouvez, en fait, nous expliquer un peu comment c'était cette passion-là? Et donc, histoire na design et bana kinengeni. Ah, je me rappelle. Oui, je me rappelle. Tu sais, il y avait un garçon quand on était en 6e. 6e, il était en 3e ou 4e. Okay. Et lui, déjà, à cette époque-là, il travaille déjà le design. Okay. En tout cas, quand j'ai vu, je me suis dit, ah, mais comment j'arrive à faire ça?
Parce que c'était pas encore